mikolo nyonso kokanga okobimaka boye bakangi okobima boye bakangi on dirait que tunga naza mupaya. Ce sont des problèmes que nous rencontrons au quotidien. Vous faites une interview même en cours de route, on vous interpelle. Mon patron avait été interpellé ici. Quand les gens se réveillent le matin, ce qu'ils recherchent en premier lieu, c'est de savoir qu'est-ce que disent les médias. Ça oriente la vie des gens. Les gens se rassurent qu'il ne pleuvra pas ou qu'il n'y aura pas, surtout dans notre pays qui connaît une instabilité chronique. C'est arrivé plus d'une fois que ça tire dans cette ville, qu'il y a de groupes armés, des factions armées, c'est canarde dans cette ville. Donc un matin, quand les gens se sont réveillés, ils ont appris que ça tirait sur le boulevard, ils restent chez eux. Donc il y a vraiment une utilité dans la vie de tous les jours. Mon nom c'est Hugues Michel Moukebaïkoso et mon petit nom c'est Mike. Ça fait à peu près 20 ans que je suis journaliste. Je suis un vrai Kinois, vrai Kinois. Parce que je suis né à Kin et j'ai grandi à Kin. C'est ma ville, je me sens lié avec elle. Mais elle me révolte terriblement. On m'appelle Cyril Milando Meboya, 44 ans à peine. J'ai commencé à la radio Top Congo en août 2004 et jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, on regardait la télévision, on écoutait aussi la radio, et surtout notre papa aimait beaucoup écouter la radio. À la télévision, c'était plus les guides, les guides, c'est-à-dire les timoniers, c'est comme ça qu'on l'appelait, les maréchals Mobutu, c'était lui qu'on voyait plus. Et ce qui faisait que des fois, ça nous donnait un peu la colère de regarder la télévision. Je n'y pensais même pas un jour à devenir journaliste. Au sein de ma radio, j'ai fait plus la revue de presse le matin. Nous avons des éditions à chaque heure. Et à 13h, la revue de presse est déjà diffusée. 13h, 19h, 23h, ce sont les grandes éditions. Crise à l'est de la RDC. Allô. Crise à l'est de la RDC. Pour le quotidien Forum des As, ce qu'on attend principalement de Barack Obama II, c'est qu'il fasse suffisamment pression sur le Rwanda de manière à pousser Paul Kagame à mettre un terme à la rébellion du M23. Les agresseurs de la RDC appelés à réfléchir deux fois titre le quotidien Le Palmarès. Mon journal s'appelle Congo News, journal d'investigation. On travaille beaucoup sur des questions de bonne gouvernance. On croit que c'est de cette façon qu'on peut faire avancer cette chose, dénoncer des actes de corruption, de détournement. Chaque fois qu'on en a l'occasion, on se veut indépendant, on se bat, mais le contexte socio-économique ne permet pas l'émergence des médias. Il n'y a pas le pouvoir d'achat, donc nos tirages sont très très faibles. Mon journal, il tire à 700 exemplaires. C'est vraiment minable. Les conséquences de cette situation économique, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes ici vivent de ce qu'on appelle les coupages. C'est de demander de l'argent aux sources d'information. Celui qui organise une conférence de presse paye les journalistes pour que le journaliste diffuse cette information. Ça empêche terriblement la presse de progresser. Ça empêche terriblement la presse de jouer son rôle dans la société congolaise. C'est une pratique que moi je combats. Mais en même temps, moi-même, je ne peux pas y échapper, je dois être franc. Je ne peux pas y échapper, moi-même. Mais quand je vois un politique en privé en parle et après il me sort $300, vous voulez quoi? Je les prends. Ça me permet peut-être d'acheter du papier pour ma petite entreprise. C'est ça la triste réalité, il faut bien que je l'avoue. Alors c'est tout le combat de tous les jours. De faire en sorte de préserver un minimum d'indépendance
tout en étant soumis aux aléas qui sont liés à la pratique du métier au Congo. C'est toute la difficulté. Parce que peut-être on est en train déjà de voir son animateur être mis à l'écart. Les types de reportages que j'ai souvent l'habitude de faire, c'est plus les reportages sur la politique, sur l'économie, sur les sociales, ce que nous appelons les papiers de proximité. Le M23 est en train de rançonner la population. Il demande à la population dans les milieux sous occupation des rançons de plus de $30, $50 par semaine. Et lorsque les citoyens congolais n'arrivent pas à donner les $50, qu'est-ce qui se passe? Il lui demande de vendre son champ. Nous avons commencé avec des enregistreurs à cassette, les MD, et actuellement on est avec les numériques. La plupart de nos reporters ont des laptops. Ils ont des ordinateurs, ils ont des téléphones BlackBerry. Vous pouvez faire des interviews. Et au niveau de l'antenne, on récupère l'élément et on peut maintenant les traiter, les diffuser. Dispose dans les territoires de Rutshuru. Le Facebook, pour moi, j'ai commencé à l'utiliser, je peux dire, d'une manière fortuite. C'était plus nos animatrices, surtout les femmes journalistes de notre radio qui étaient sur Facebook. Et moi aussi, j'ai essayé, j'ai vu que ça marchait pour la première fois et j'ai commencé à l'utiliser. Je mets aussi des informations et beaucoup de gens lisent et ils veulent que je sois plus présent sur Facebook pour les informer surtout. J'ai plus de 1000 contacts. C'est pratiquement la publication d'un organe, je dirais, d'un petit organe de presse dans la ville de Kinshasa, puisque le plus gros tirage à Kinshasa, c'est 1500 exemplaires. Il s'est disqualifié, n'est-ce pas? Et il quittait de ce fait ses fonctions de président. Et dernièrement, pour un conseil des ministres, il a été décidé d'organiser un nouveau scrutin pour désigner Le nouveau président de l'Assemblée provinciale. Mais voilà. Je suis où? Oui, je suis au palais du peuple. Ici, c'est l'institution politique par excellence, l'Assemblée nationale. L'information politique, la vie dans les différentes communautés congolaises. Parce que ici, tu as l'ensemble des représentants du peuple congolais. Donc, tu as facilement l'information de tel ou tel point. Parce que ce qui est aussi regrettable, c'est que la presse ici n'a pas la capacité de se déployer à travers tout le pays jusque-là. Donc, quand tu rencontres 5-10 députés ici, tu as énormément des informations, sans compter les informations que nous avons avec eux, par eux, sur les institutions nationales. Ce sont les sources étatiques qui sont les plus difficiles, les sources publiques. Vous ne pouvez pas avoir facilement des informations du gouvernement, de la Banque centrale, vous ne pouvez pas avoir facilement des informations du ministère des Finances. C'est là que c'est plus compliqué. La plupart d'entre nous, surtout les journalistes qui touchent à certaines informations sensibles, sont sur écoute. Il y a des sujets tabous ici auxquels la presse ne touche pas. Ce pouvoir ne veut pas travailler dans la transparence. Forcément, il devient hostile aux médias parce que les médias cherchent à voir ce qu'ils cachent. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Réforme de la CENI, la société civile voudrait intégrer le bureau de cette institution citoyenne. Plusieurs propositions sont faites. Vous allez écouter différentes structures. Plus d'une fois, j'ai payé de ma personne. Certains articles m'ont conduit à des détentions, plus ou moins brèves, 4-5 détentions. Tout récemment, j'ai été arbitrairement incarcéré. Pourquoi j'ai dit arbitrairement? Un article sur le gouverneur dans lequel nous parlons de frasques de ce gouverneur. Et ce qui est terrible quand nous parlons de détention, peut-être que de loin, les gens ne savent pas ce que c'est une détention ici. Ici, quand vous êtes en détention, vous passez par la torture inévitablement. C'est quoi la torture? C'est d'abord les conditions de détention.
vous êtes dans un cachot de 4 mètres sur 4, où vous vous retrouvez peut-être à 15 détenus. C'est intenable humainement. Vous pissez là-dedans, il y a un seau, vous faites tous les autres besoins naturels là-dedans. Et c'est que donc vous passez avec, la nuit avec ces seaux-là dans lesquels vous avez fait le besoin. Et c'est le matin un d'entre vous qui est choisi pour débarrasser ces seaux-là. Quasiment à chaque parution du journal, vous avez des menaces. Les gens vous demandent pour qui vous prenez. Vous croyez que c'est vous qui allez changer le Congo et qu'un jour vous retrouverez une balle dans la tête. Bon voilà, nous on a fini par se dire qu'ils ne sont pas si méchants que ça, parce que ceux qui sont méchants, ils ne menacent pas, ils passent à l'exécution. On prend ça un peu avec beaucoup de stoïcisme. On dit, c'est notre métier. Puis il y a un minimum de risque quand on le pratique dans des pays comme les nôtres. Qu'est-ce que tu veux donc? C'est un peu ça cette réalité, cette dure réalité. Ok, bah allez John, à tantôt. On se retrouve là, on échange avec des amis. Oui, oui. D'accord? Tu finis, tu me fais signe. Dans 45 minutes. Ok, je compte sur toi. Je pense que tu vas être ponctuel. Okay. Merci, super. Ok. Nous vivons dans un pays qui s'est reconstruit. Et on a connu la guerre pratiquement depuis un peu plus de 15 ans. On ne connaît vraiment pas la paix. C'est un métier quand même difficile. Peu de gens s'intéressent aux informations. C'est plus une certaine catégorie. Quand on fait même les sondages, la tranche information vient toujours après d'autres rubriques. Comment je pourrais faire mon métier dans l'avenir, Dieu seul le sait. Pour le moment, c'est jour à jour. Ilonga kolanga koate, ilonga kolanga konga Seka soso koswe, umari katolene bakolela. Oto ya kobelanza baolota, oto ya kobelanza baolota, balota ki bolota, batte fera ki batte fera, banganya ki banganya, ye 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 ye.